Vous le savez, ce qui fait beaucoup parler, ce qui fait aussi parfois un peu polémique, c'est le nouveau plan de déplacement urbain de la ville de Lille, avec quelques ajustements dès ce lundi matin. C'était annoncé la semaine dernière par Martine Aubry pour répondre à quelques critiques entendues depuis début septembre. Pour en parler justement, les responsables d'Europe Écologie Les Verts est avec nous. Dominique Planck, bonjour. Bonjour. Vous, sans y aller par quatre chemins, vous regrettez tout simplement ce retour en arrière, comme vous Oui, dites. parce que les écologistes avaient approuvé les grandes orientations de plan de circulation, de ce plan, qui vise à dissuader les gens qui n'ont rien à faire dans le centre de l'île, qui font que le traverser alors qu'ils pourraient le contourner, de passer en plein centre. Et c'est vrai que d'avoir ouvert cet axe entre le Roubaix, le boulevard Carnot et la rue Nationale, c'est un mauvais signe donné. Ça donne l'impression qu'on peut revenir en centre-ville en passant par la Grand Place, et c'est pas un bon signe. Voilà, déjà, c'est ça, hein, ce qui est Oui. remis à l'ordre du jour ce lundi matin, c'est de remettre en fait la fin de la rue nationale, Voilà, effectivement, à ça double sens, permet quoi. quand on vient de Roubaix, par le boulevard Carnot, de rentrer, de traverser la Grand Place et de continuer vers la rue Nationale. Donc, alors que effectivement, il y avait un petit bricolage par la rue Escarmoise qui n'était pas une très bonne idée, mais qui visait quand même à se dire bon, c'est pas la peine d'essayer de passer par la Grand Place quand on est en voiture, elle n'est pas faite pour ça. Dans les faits, les critiques, vous les comprenez? Oui, oui, ben, enfin, moi, je me déplace très peu en voiture, mais Oui. ça m'est arrivé 2 fois ces 2 derniers mois. J'avais des itinéraires que j'utilisais depuis 20 ou 30 ans. Voilà, j'ai dû réfléchir à me demander comment on faisait. Donc, changer des habitudes, c'est toujours très compliqué, hein. Forcément. Donc, forcément, le problème là, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait énormément de voitures qui passaient par le centre de la ville, par habitude aussi, et parce que ça leur semblait plus facile. Là, il faut leur dire que le centre de la ville, pour des raisons de qualité de vie, d'environnement, de santé aussi, hein, puisque la pollution pose beaucoup de problèmes dans la région. On doit utiliser pour aller en centre-ville d'autres moyens. On peut prendre la voiture, aller jusqu'au transport en commun et terminer en transport en commun. On peut aller en Vélile, on peut aller à pied. C'est quand même la ville, le centre. Pour terminer à pied, puisque Oui. le centre de la ville de Lille, c'est quand même à pied qu'on y est le mieux. On a quand même quelques critiques aussi, par exemple, de la part des commerçants qui, eux, en fait, disent subir forcément une baisse de chiffre d'affaires Oui, et voient le centre-ville un peu se oui, c'est un peu déserter. paradoxal, puisqu'il y a des commerçants qui voulaient plus de voitures, notamment rue Escarmoise. Là, ils ont dit qu'ils avaient trop de voitures, donc Hmm. on ne sait pas très bien. Après, c'est normal, les commerçants... enfin, il y a des commerçants d'abord qui ne se plaignent pas, hein. Oui. Le pouvoir d'achat des cyclistes, c'est prouvé, est au moins aussi important que celui des automobilistes en centre-ville. Il y a des exemples à Bruxelles d'extension du secteur piétonnier, même plus près de nous, à Gand ou à Courtrai, hein, où le choix a été fait de dissuader la voiture en centre-ville, et Mhm. les commerçants s'en portent pas plus mal. Les commerçants, traditionnellement, quand il se passe quelque chose, quoi que ce soit, ils annoncent un chiffre d'affaires de moins 30%. Après, quand on leur demande si on peut vérifier leur compte, c'est un petit peu plus compliqué. Après, c'est normal, hein, les changements d'habitude, on le comprend bien. Mais là, par exemple, on pense que les commerçants auraient pu accompagner ce plan en proposant, par exemple, des transports en commun gratuits, au lieu de proposer, comme ils l'ont déjà fait, hein, proposer un stationnement gratuit Oui. en parking sur la Grand Place ou à côté. Ils pourraient proposer un aller-retour en métro, en tramway pour aller au centre-ville. Je pense que c'est ce type de mesure qui pourrait aller dans le bon sens, au lieu de toujours se dire que ça ne va pas aller. De toute façon, c'est inéluctable. La place de la voiture en centre-ville va diminuer. Pour vous, c'est ça, c'est le sens de l'avenir, en fait, c'est de toute façon, chasser la voiture de la Grand Place, notamment, c'est un peu le symbole, c'est vrai, Oui, c'est vrai de que la rendre piétonne à c'est vrai que terme. pour nous, c'est un peu un symbole. Et c'est vrai qu'on voit toutes les villes de France et d'Europe. La place centrale, c'est quand même aujourd'hui réservé aux vélos Oui. et aux piétons, et on y chasse la voiture. Bon, après, la voiture a son rôle, hein. On sait bien que de la métropole, on ne peut pas aller partout en transport en commun, mais il y a moyen d'aller sur les réseaux de transport en commun, d'aller aux 4 cantons prendre le métro, ou d'aller enfin, un certain nombre de terminus ou de stations de métro. On peut prendre le tramway, on peut prendre d'autres façons. Et surtout, on sait très bien que la période avant Noël, les 6 dimanches avant Noël, c'est pas la peine d'essayer d'aller au centre-ville C'est de ce que vous Lille. dites, en fait, finalement, le blocage de la rue Esquermoise, notamment, ou de la Grand Place, un samedi, un mois ou un mois et demi avant Noël, ça ne Oui, date oui, pas de cette moi je année. me suis amusé à aller rechercher les articles de presse de l'année dernière à la même époque, ou d'il y a 2 ans à la même époque. La Grand Place, la rue Fédère, la rue Escarmoise, la rue Nationale étaient complètement bloquées, donc c'est pas une nouveauté. Là, tout le monde pointe en disant c'est la faute du nouveau plan de circulation. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu 90 000 personnes au centre commercial Euralille le samedi précédent à cause de l'ouverture d'une grande enseigne Mhm. De mode, de ouais. textiles de mode. Donc voilà, il y a des adaptations, il y aura encore des blocages de temps en temps, mais bon, après, il y a des choix à faire individuels. Là, on se retrouve avec des gens qui n'étaient pas venus à Lille depuis un an, Oui. avant Noël, et donc qui n'ont pas su s'adapter au plan de Un circulation. manque d'information aussi, peut-être qu'on peut regretter, Oui, je alors de pense. la part de la MEL, même de la DIR, des panneaux lumineux sur la 25, Oui, enfin c'est ça. beaucoup Là, plus on de a l'impression que communication. ça ne concernait, et on s'est rendu compte que c'est pas vrai, que ça concernait pas que la seule ville de Lille, ça concerne la métropole, ça concerne et l'information vis-à-vis de Transpol aussi, qui n'a pas été suffisante sans doute. Là, vous parliez de la direction des routes, c'est vrai que sur les panneaux lumineux, il y aurait pu avoir de l'information en disant voilà,
voilà, nouveau plan de circulation, éviter de rentrer dans le centre-ville. Là, l'impression que chacun, et puis on essaye de bricoler un peu après, c'est dommage, parce que de toute façon, ça crée des tensions, et je pense que de toute façon, ça ira, comme vous le disiez, le sens de l'histoire, c'est pas d'avoir des embouteillages dans le centre de Lille le samedi après-midi. Oui. C'est pas une façon agréable de vivre la ville. Pour autant, quand même, voilà, quand on est lillois, en centre-ville, quand même le sentiment général, c'est que c'est quand même très compliqué depuis la rentrée. Oui, enfin, moi, j'ai une version inverse, je me déplace pas en voiture. Je trouve une ville extrêmement agréable en centre-ville, entre la gare, la Grand Place. Après, chacun voit la ville en fonction de la façon dont il l'utilise. C'est vrai que c'est compliqué, je vous l'ai dit, ça m'est arrivé 2 fois d'aller en voiture. J'ai dû réfléchir à savoir comment je faisais, alors que l'itinéraire avant était très simple et je connaissais l'itinéraire. C'est une question d'habitude, c'est pour ça qu'il faut laisser du temps au temps. C'est pour ça que les petits ajustements, oui, remettre en cause le principe de ne pas laisser les voitures traverser là où elles ne doivent pas traverser, c'est dommage. Cette très grave remise en cause, comme vous l'évoquez, vous évoquez même un plan de circulation qui part déjà en lambeaux, c'est vraiment à cause de la Grand Place et de cet axe boulevard Carnot rue Nationale. Oui, oui, c'est symbolique et c'est un peu parce que Madame le maire de Lille veut pas qu'il y ait plus de voitures sur la Grand Place. Elle l'a déjà dit, on a l'impression que ça fait ville-musée. Bon, il suffit d'aller voir à Bruxelles. Bruxelles n'est pas une ville-musée. Courtrai n'est pas une ville-musée. Enfin, il y a beaucoup d'exemples en Belgique ou aux Pays-Bas où on a supprimé la voiture sur la Grand Place. Et ça va, c'est pas, la Grand Place, elle est pas faite pour... enfin, elle n'a jamais été construite pour mettre autant de voitures qu'elle a été mise au XXe siècle et au début du XXIe. Vous espérez quand même vous faire entendre prochainement par Oui, les élus de la ville? oui, mais de toute façon, on pense que le temps va faire son affaire. Là, il y a la période difficile, je vous l'ai dit, des fêtes de Noël, c'est là où il y a le plus de monde dans la ville. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui y trouvent, et en plaisanterie, j'ai mis vendredi après-midi, moi, j'ai pas trouvé une place pour garer mon vélo. Je me déplace avec mon vélo personnel. Tous les parkings vélos sont saturés en centre-ville. Donc, je pense qu'il faudrait aussi que les gens qui n'utilisent pas leur voiture se fassent entendre en transport en commun, à vélo ou à pied. À Lille, la majorité des déplacements se font à pied, il ne faut pas l'oublier quand même. Oui, ça. Merci Dominique Planck Merci d'être beaucoup. venu donc aujourd'hui évoquer donc cette partielle remise en cause du plan de circulation. Vous êtes un des responsables d'Europe Écologie Les Verts bien sûr à Lille. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.